Alors, on a du calcul de fraction à faire. Alors déjà pour le nombre a, on n'a pas intérêt à simplifier ça et ensuite faire l'opération. On a plutôt intérêt à se rendre compte qu'on a la même fraction ici et là qui vont se détruire mutuellement à cause du moins. On commence par les simplifier. Ensuite, on peut peut-être s'occuper du signe de ce qui reste dans la parenthèse, ça fait plus un moins 2 tiers. Et ensuite, on fait ce petit calcul qui est beaucoup plus simple en mettant sous le même dénominateur des sixièmes ici. Donc moins 3 sixièmes, plus 6 sixièmes et moins 4 sixièmes, ce qui donne moins un sixième. Pour le calcul B, on a une multiplication. On voit tout de suite qu'on a un 7 ici, un 7 là, il y a des chances que ça se simplifie, à condition de mettre sous le même dénominateur là. Donc on fait x7 en haut et en bas, sachant qu'un 2 c'est un 2 divisé par 1. On se retrouve avec 14 septièmes, donc les 7 se simplifient. Ensuite on a un 15 tiers, bon bah ça fait 5. Pour C, on a une division un peu compliquée, on a envie de mettre sous le même dénominateur en haut et en bas. Alors sous des 16e en haut, sous des quarts en bas, ça va se simplifier. Donc x2 x 2, ça nous donne ça. x4 x 4, ça nous donne ça. On se retrouve avec un 16e, on retourne comme une crêpe multipliée par 4 neuvièmes. Le 4 se simplifie avec le 16 et ça nous fait un 36e. Et pour le E, on sent aussi qu'il y a des choses qui vont simplifier, genre le 16 et le 8. Le 11 et le 121, 121 est divisé par 11 parce que 1 moins 2 plus 1 fait 0 qui est divisé par 11. On pourrait la retourner comme une crêpe, la fraction, et faire un 16 huitième, mais en fait c'est aussi simple de dire je multiplie par 16 en haut et en bas. Comme ça simplifie le bas et ça simplifie le haut, ça fait comme si on avait un x2. Alors faites attention en simplifiant, hein, on a un 121 là, un 11 là, et il se retrouve ici quoi. Après on a notre 121 x 2 divisé par 11, bah c'est pareil, on divise en haut et en bas par 11, bah il nous reste que 11 x 2 en haut, plus 3, bon bah ça fait 22 plus 3 égale 25. Alors on a un espèce de calcul pas très beau à faire là, avec des x tout partout, des x partout, donc ça complique un peu par rapport à précédemment. C'est des fractions mais avec des lettres cette fois, hein. C'est un peu le même principe, hein. On a une addition à faire, on devra certainement mettre sous le même dénominateur. On commence par regarder le calcul qu'on a à faire en cherchant des idées et en laissant le cerveau nous glisser deux ou trois intuitions par-ci par-là. Bon, on peut remarquer qu'il y a des identités remarquables, hein. Ça c'est un A2 moins B2, donc c'est un x moins 1 fois x plus 1. Là il y a un x plus 1, et ça là, oh là, je peux factoriser un x. En fait ça c'est x fois x au carré moins 1, donc c'est x fois le bidule là. Autrement dit, on a du x, on a du x moins 1, on a du x plus 1. Ok, donc pour mettre sous le même dénominateur, bah, on pourrait prendre du x moins 1 et du x plus 1. Ça marcherait bien. Alors personnellement, quand j'ai fait ce calcul, j'ai essayé d'être malin en essayant de me dire, il n'y a pas quelque chose que je pourrais faire pour que ça soit sympa et ainsi de suite. Puis bon, bah, en fait non. Parfois, on y va avec la méthode classique bourrine et puis il n'y a que ça quoi. Autrement dit, bah, je mets sous le même dénominateur. Donc là, il manque un x par rapport à là. Donc je fais fois x en haut et en bas. Donc c'est facile, hein, 8x2 plus 2x. Ici, il manque un x moins 1 et un x, autrement dit un x au carré moins x. Bah, je multiplie par ça en haut et en bas, donc c'est facile en haut, puis en bas, bah, on a toujours le même bins. Et là, il n'y a rien à faire. Donc bah, ça fait ça plus ça plus ça. Une fois qu'on est rendu là, hein, faut pas passer des milliers de lignes à simplifier, ainsi de suite, parce que plus on fait de lignes, plus on fait d'erreurs et plus ça prend du temps. Non, le bon plan, c'est de se calculer en rassemblant les termes. Par exemple, on va d'abord compter les x2. Il y en a 8 ici, il y en a 7 là, ça en fait 15. Il y en a 3 de plus, ça en fait 18. Donc on a 18x2. Ensuite, on va compter les x. On en a 2. Moins 7, ça fait moins 5. Moins 1, ça fait moins 6. On a moins 6x. Et après, est-ce qu'il y a des termes constants? Bah ouais, il y a lui, il est tout seul. Bon bah le voilà. Et donc cette manière de compter élimine les lignes intermédiaires inutiles. Ça permet de vérifier terme par terme si on ajuste ou pas. Et ça donne directement le résultat sous la bonne forme. Alors ensuite, est-ce que ça simplifie ça? Bah non. On fera la théorie des polynômes plus tard dans l'année et ça nous donnera des trucs pour y arriver. Je peux déjà vendre un peu la mèche. Pour que ça soit divisible par x, il faudrait que 0 soit racine, ce qui n'est pas le cas. Si vous mettez 0 là-dedans, vous obtenez 1, c'est pas racine. Donc divisé par x, c'est pas la peine d'essayer. Pour que ça soit divisible par x moins 1, il faudrait que 1 soit racine. Mais si je balance 1 là-dedans, ça fait 18 moins 6 plus 1, ça fait pas 0, donc c'est mort aussi. Et pour que ça soit divisible par x plus 1, il faudrait que moins 1 soit racine, et c'est pas possible non plus. Autrement dit, il n'y a rien qui se simplifie entre le haut et le bas. Bah donc on a terminé l'exo quoi. Il n'y avait aucun
manquait un truc subtil et ainsi de suite. Ou si peut-être il fallait juste remarquer là la tête des bidules en bas pour bien mettre sous la bonne forme minimale. Parce que si on s'était amusé à faire ça fois ça, wow, et ben là ça aurait été gore. Donc il faut un petit peu faire comme le PPCM, mais avec des bouts de polynômes là, et pas seulement avec des entiers. Mais donc le principe est le même. Alors dans cet exercice, on va travailler avec les racines. Alors pour commencer, on a ce calcul-là à faire. Oh là là, il y a des nombres compliqués là-dedans. Alors en fait, on est censé les décomposer en nombres premiers d'abord pour voir ce qu'on peut sortir de la racine. Bon, alors 24, c'est 4 fois 6. Et donc on va pouvoir dire que c'est racine de 4 fois racine de 6. Sauf que racine de 4, ça fait 2, donc ça fait 8 racines de 6. 96, wow, c'est compliqué. C'est 2 fois 48, et 48 c'est 2 fois 24, donc ça fait 4 fois 24. Donc ça fait racine de 4 qui fait 2, et racine de 24, bah, on l'a fait précédemment, ça fait 2 racines de 6. Donc en fait, il y a un 4 racines de 6 là-dedans, ce qui nous fait un moins 20 racines de 6. 54 c'est 2 fois 27, et 27 c'est 3 au cube. Donc en gros, il y a un 2 fois 3 qui reste, et il y a un 3 au carré qu'on va pouvoir sortir de la racine, et il y a un 3 qui va sortir, donc ça fait 12 racines de 6. Une fois qu'on a simplifié comme ça, hein, donc le but c'est d'obtenir les nombres les plus petits possibles à l'intérieur de la racine et de sortir les entiers si on peut, bah, on obtient un certain nombre de racines de 6. Si on a 8 plus 12 qui fait 20, moins 20, bah, ça fait 0 au final. Donc surprise, un nombre comme ça peut être en fait extrêmement simple, hein. Donc il faut se méfier des apparences. Pour la question B, oh là là, on m'a déjà fait le coup là cette année. On a la racine d'un carré. Alors là, on s'est fait avoir la première fois, mais attention, la racine d'un carré, ça donne la valeur absolue. Toi, justement, tu es négatif comme nombre, hein, parce que racine de 2, c'est plus grand que 1. Donc en fait, il faut la racine du carré, la valeur absolue, ça va être le nombre, ça va être l'opposé de ça. Autrement dit, racine de 2 moins 1. Alors que lui, là, lui, il est clairement positif, hein, 2 c'est plus grand que racine de 2. Et donc bah lui, pour prendre sa valeur absolue, il suffit d'enlever les barres. Et donc après simplification, on se dit, ah bah en fait c'est juste 1. Et donc encore une fois, on a un nombre extrêmement simple qui peut s'écrire sous une forme vachement compliquée en fait, hein. C, on pourrait croire que c'est le même bins, mais non, 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 c'est pas la même chose. Regardez, là on faisait la racine carrée d'un carré, et donc ça donne la valeur absolue. Mais là on fait le carré d'une racine carrée, c'est dans l'autre sens qu'on fait. Et là il y a moins de soucis, parce que pour que votre racine carrée existe, il faut forcément que le nombre à l'intérieur soit positif. Ce qui fait qu'il n'y a pas de valeur absolue à mettre, le résultat c'est forcément ce nombre positif qui est là. Autrement dit, quand on fait le carré d'une racine carrée, c'est super facile. Il suffit d'enlever le carré et la racine carrée. Alors que quand on fait la racine carrée d'un carré, comme le nombre à l'intérieur du carré peut être négatif, il faut faire un peu gaffe et donc il faut mettre des valeurs absolues. Donc voilà, c'est bon à savoir. Alors, bon, bah maintenant on complique un peu. Oh là là, qu'est-ce que c'est de ce nombre là? Il y a une racine mal placée, et ainsi de suite, c'est pas beau. En fait, ce genre de nombre, on peut le simplifier un petit poil. C'est-à-dire qu'on peut faire passer les racines en haut, il y a une technique diabolique pour ça. Il faut multiplier en haut et en bas par la quantité conjuguée. Ça va simplifier le bas parce qu'on va avoir du A2 moins B2 qui va venir simplifier la racine. Bah ouais, là on va obtenir 2 au carré qui fait 4, moins racine de 7 au carré qui fait 7, hop, plus de racine en bas. Alors on la retrouve en haut, ok, mais il n'y en a plus en bas et donc c'est un poil plus simple. En général, on préfère avoir cette forme-là. Et pour terminer, il y a un espèce de calcul là qui a l'air monstrueux, mais on les sent trop venir les gars quoi. C'est un A plus B au carré, donc on va sortir notre identité remarquable, donc ça va être A2, donc 7 moins 2 racine de 6. Remarquez au passage qu'il faut faire gaffe. Est-ce que ce nombre-là est positif? Alors la réponse est oui, parce que 7 au carré ça fait 49, alors que 2 racines de 6 au carré ça fait 4 fois 6, ça fait 24. Donc le nombre là est plus grand que celui-là, donc pas de souci, c'est bien positif. Et donc quand on met ce nombre-là au carré, bah, on trouve le même nombre qui est positif. Quand on met ce nombre-là au carré, bah, il est positif lui, on trouve le nombre là. Et après dans l'identité remarquable, il y a 2 fois le terme croisé, autrement dit 2 fois ça, et on peut mettre les racines ensemble et on reconnaît encore une fois un a moins b fois a plus b qui nous donne donc un 7 au carré qui fait 49, moins ça au carré qui fait donc 4 fois 6 donc 24. Oh surprise, 49 moins 24 ça fait 25 et 25 ça fait racine de 5, ça fait 5 pardon. Enfin ça fait 5 au carré, quand on prend la racine ça fait 5. Donc on a 14 plus 2 fois 5 égale 10, bah ça fait 24. Et donc encore une fois on a un nombre super zarbi et qui pique, mais en fait quand on le simplifie on trouve un petit nombre bien sympa, 24. Alors dans cet exercice on calcule avec des puissances. Alors pour simplifier A,
On a d'abord besoin de savoir que 16 c'est 2 puissance 4 et j'ai fait une erreur. C'est 2 puissance 4 et c'est mis à la puissance 3. Alors voyons voir combien est-ce qu'on a de 3. On en a 3 au carré à la puissance 4, ça en fait 8. Là on a un 2 puissance 4 à la puissance 3, ça en fait 12. Et x 4, ça en fait 48. Ensuite pour B, on a des puissances négatives. Alors 27 c'est 3 au cube. Là on a 3 deux fois mais on répète 3 fois donc on en a 6 en fait. Donc on a un 3 puissance 6 moins 1, bah, il nous en reste 5. Donc on a un 3 puissance 1 en haut, 3 puissance 5 en bas, et donc il nous en reste un 3 puissance 4 en bas, ce qu'on peut exprimer avec une puissance négative comme ceci. Ensuite il nous faut un peu la même chose mais avec des racines cette fois. Alors il faut se rappeler que racine de x au carré, bah, ça va faire x. Donc chaque fois qu'on aura deux racines de x fois racine, on pourra le simplifier. Alors on peut aussi mettre ça sous la forme de x puissance, qui fait que ça fois ça fait x puissance 3,5. Il y a plein de façons différentes de procéder, hein. Bon, j'ai choisi de faire comme ça. X puissance 3,5, si on met ça à la puissance 5, ça fait x puissance 3,5 fois x puissance 3,5 fois x puissance 3,5 5 fois. Bon, bah, on se retrouve avec x puissance 15,5. Et en bas, bah, on a un x puissance 4 au carré, on se retrouve avec un x puissance 8. X puissance 8, ça fait x puissance 16,5. Et donc quand on divise le haut par le bas, il nous reste un x puissance moins 1,5, c'est-à-dire si on a envie de l'écrire sous une forme plus sympa humainement parlant, on peut dire que c'est 1 sur racine de x. Hein, en fait, les deux écritures là représentent le même nombre, mais pour certaines applications, ça c'est plus sympa, et pour d'autres, c'est celle-là qui est plus sympa. Ensuite, en ce qui concerne le nombre d, cette fois on joue avec des puissances de moins 1. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'un moins 1 à une puissance paire, ça fait 1. À une puissance impaire, ça fait moins 1. Donc au final, combien on en a des moins 1? Bah, on en a n, n et n, ça en fait 3n. Et moins 1 plus 2, bah, ça fait 1. Au total, on en a donc 3n plus 1. Alors, il se trouve que 3n plus 1 a exactement la même parité que n plus 1, puisque on lui ajoute un nombre pair. Donc ils ont la même parité. Donc on peut simplifier un petit poil ce nombre-là pour lui donner une tête un peu plus compacte et plus sympa. Ça fait ça. Et alors le moins 1 à la puissance 1 là, vous pouvez aussi le sortir en mettant un moins devant. Comme ça, on a une puissance n, ce qui est un peu sympa. Mais donc voilà la simplification la plus compacte de ce nombre là-bas.